Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Tremblement de terre en Algérie, ou plutôt nuit agitée à Alger. Dans la foulée du limogeage du ministre de la Communication, Mohamed Mouslimani, une autre information a tenu pendant quelques minutes en haleine les décideurs en Algérie. L'expulsion de l'ambassadeur émirati. Vite démenti l'information publiée par Nahar au sujet de l'expulsion de l'ambassadeur émirati sous 48 heures, accusé d'espionnage au profit d'Israël, a alimenté l'ensemble du microcosme politique et journalistique, chacun allant dans son analyse. Les faits rapportés sont d'une extrême gravité et l'on est en droit de s'interroger sur les conditions qui ont rendu possible cette fuite. Comment peut-on raisonnablement laisser diffuser cette information, connaissant les comités de censure des services du DRS sont présents dans toutes les rédactions de la presse nationale? Qui a décidé d'instruire An-Nahar pour publier cette information à 23 heures? La réaction de la présidence a été radicale et a fait payer au ministre Mouslimani le dysfonctionnement grave de tout le système d'information du pays. En quoi Mouslimani peut-il être responsable d'une information donnée par un média, sachant pertinemment que le contrôle de ces mêmes médias relève des services de sécurité? Assiste-t-on à une guerre ouverte des services suite à la visite de Tebboune en Russie? Rappelons les relations glaciales entre l'Algérie de Tebboune et Mohammed Ben Zayed. Au sommet de Saint-Pétersbourg, ils ne se sont même pas salués. Est-ce une attaque frontale contre le chef de l'État au moment où il met en place tout un système au service de son deuxième mandat? Comment ce scandale a-t-il pu échapper à Chingriha et ses hommes? Il apparaît aux yeux de ceux qui connaissent bien le fonctionnement du système qu'une guerre ouverte et sans merci est rentrée dans sa phase opérationnelle. La nouvelle Algérie est devenue un vrai sourd. Alors, qu'y a-t-il d'autre à redouter? L'Algérie nouvelle, la cacophonie au sommet de l'État, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdou Samar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous depuis Paris, par téléphone. Comme j'ai le plaisir aussi d'accueillir Nordine, professeur Nordine Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhababi. Bonsoir Sénassar, merci pour cette invitation. Salam alaikum à toi, bien entendu, à Sigissoum et à Abdou Samar. Et je dirais salam alaikum à tous nos compatriotes en Algérie et partout. Wa alaykoum salam, merci beaucoup Nordine. Vous l'avez aperçu aussi, Monsieur Jamal Gessoum, président du Centre de recherche en sciences sociales. Il est avec nous via Skype aussi depuis Paris. Si Jamal Marhababik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Le bonjour à vos invités, à vos téléspectateurs. Et je suis tout à fait persuadé qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me couper. Je l'ai jamais fait, si Jamal. Je l'ai jamais fait. En tous les cas, on va commencer cette émission avec vous, Nordine Aoussat. Revenir bien sûr sur cette info qui a été donnée par An-Nahar, le journal An-Nahar. Tout de suite, elle a été cette info a été enlevée. Elle a été enlevée du site du journal An-Nahar. La question qu'on se pose, Nordine Aoussat, pourquoi cette information a été diffusée, sachant bien sûr la censure qui existe en Algérie?
Absolument, donc c'est une question très importante à se poser, d'autant plus que personne n'ignore qu'aucune, comme tu l'as si bien souligné dans ton édito, Sénassar, aucune information, notamment des informations sur la sécurité du pays, des informations d'une haute stratégie et importance comme celle en question, elle n'a jamais pu être diffusée s'il n'y avait pas un ordre, je dis bien un ordre, ou du moins une demande insistante des gars de la sécurité. Tout simplement, de la sécurité intérieure ou la sécurité extérieure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gens-là ont donné l'ordre d'abord de faire sortir cette information et pourquoi la présidence a réagi aussi rapidement et je dirais aussi maladroitement au point de limoger sans explication le ministre de l'Information. Donc, il y a anguille sous roche, tout à fait, c'est ce qu'il faut se dire. Très bien, restez avec nous, Nourdine Aoussat. La même question pour vous, Sid Jamel. Yani, comment peut-on publier donc, cette information bien sûr, tout de suite, elle a été enlevée du site du journal An-Nahar. C'est une information qui a fait bouger les choses, même presque minuit. La preuve, on a limogé le ministre de la Communication. Jamel. Alors, ce que j'aimerais dire tout d'abord en introduction, c'est que le tissu médiatique et même le tissu politique en Algérie est composé généralement d'handicapés mentaux qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ça, c'est malheureusement un fait que je ne peux pas occulter et mettre sous le coup du manteau. Là où je rejoins Sia Aoussat, c'est sur la question que cette information donnée par An-Nahar n'est pas venue par hasard. C'est pas possible. On ne peut pas créer une fausse information et la diffuser, d'autant plus que les médias en Algérie ne diffusent jamais d'infos sans demande, je dirais, précise des autorités algériennes, quelle qu'en soit la déclinaison. Au surplus, moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que vous avez indiqué, Sia Aoussat a précisé que le ministre de la Communication a été limogé. Non, pas du tout. Il n'a pas été limogé. Aucun ministre n'est limogé en Algérie, puisqu'il n'y a aucun ministre en titre, en droit et en intellect en Algérie. Donc on peut pas limoger un administratif. Si Bousslemani n'est qu'un administratif, il n'y a pas de ministre en Algérie. Ça, je pense qu'il faut être tout à fait clair. Là où je souhaiterais aussi rebondir, sinon ça sur votre introduction, imaginons, c'est ce que j'ai pu comprendre d'une guerre des clans. Alors, je ne suis pas loin de le croire, en lien avec ce que disait Sia Aoussat sur la question que cette information ne peut pas avoir été diffusée comme ça, comme s'il s'agissait d'une erreur. On ne diffuse pas une telle information ou une telle désinformation comme ça, c'est pas possible. Par conséquent, et là où je souhaiterais en venir, et quand je dis qu'en Algérie, la plupart des médias et des politiques sont composés d'handicapés mentaux, je vais m'en expliquer. L'Algérie, du point de vue de la politique et des médias, c'est un peu le triangle des Bermudes. Vous arrivez là-bas, il n'y a plus de connexion, avion disparu. Pourquoi? Parce que An-Nahar, Al-Bilad, toutes ces chaînes de télévision ne sont même pas reconnues en Algérie. Elles n'ont pas d'existence légale. Leurs sièges sociaux sont à Londres et ailleurs. Alors, regardez un peu la chose. Ils ne sont pas reconnus en Algérie. Leurs sièges sociaux sont à l'étranger. Ils reçoivent de la publicité de l'ANEP. Donc, ils ne sont pas reconnus, mais par contre, quand ils font quelque chose, l'ARAF les convoque comme s'ils avaient une existence légale. Est-ce que ça n'est pas le triangle des Bermudes et le plus grand hôpital psychiatrique de la Terre? Voilà ce que j'aimerais dire. C'est la faute de qui, tout ça, Jamel Gessoum? Qui c'est qui a mis ce système dont vous êtes en train de parler? Parce que ces chaînes n'existeraient pas sans les autorités. Oui, je suis d'accord, elles n'existeraient pas sans les autorités. Ça fait plus de 10 ans qu'elles existent, je crois. Je n'ai pas de date exacte, mais ça fait plus de 10 ans qu'elles existent. Et en fait, elles n'ont aucune existence légale en Algérie. Hein. C'est-à-dire qu'à nous, binationaux, on nous interdit de créer des médias maintenant,
mais des chaînes qui n'ont pas le droit, en finalité, en termes de droit d'exister, elles reçoivent de la publicité. Alors pour revenir, parce que je ne vais pas occulter votre question, même si elle me gêne, je ne vais pas vous mentir sur le sujet. C'est un système qui existe depuis des années, j'aimerais beaucoup le connaître. Alors d'où vient cette capacité à créer un triangle des Bermudes, aussi bien médiatique que politique? Je me pose beaucoup de questions. Moi, je n'y verrais, et là... Donc, juste pour revenir, excusez-moi, je vais vous rendre la parole. Juste pour revenir, et pour que aussi éclaircir l'opinion publique, c'est que vous êtes en train de dire que vous ne croyez pas à cette guerre des clans, si on peut. Si j'ai bien compris. J'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Je suis en train de dire le contraire. C'est-à-dire que malheureusement, parce que je veux dire que, vous savez, je suis un habitué à défendre les autorités algériennes, tout le monde me connaît pour ça, mais à partir d'un certain moment, la raison doit l'emporter. Donc pour revenir et répondre de manière précise à votre question, si cette information qui a été diffusée par An-Nahar, qui sort de je ne sais où, n'a pas été impulsée par une personne ayant autorité, quelle qu'elle soit, ça peut être service de sécurité, ça peut être quelqu'un de la présidence, ça peut être de n'importe qui. Et donc, si ça, c'est pas ce que l'on appelle communément Thawra Mudadda, la contre-révolution, et qui impliquerait automatiquement un problème clanique. Je suis, moi, le premier désolé à le reconnaître. J'aurais aimé ne pas le reconnaître aujourd'hui. Mais c'est un fait, c'est un fait. Donc, on ne cache pas les faits, on ne cache pas la vérité, on dit la vérité. Et moi, c'est en tout cas ma conviction. Il y a un problème entre différentes institutions en Algérie. Je ne sais pas lesquelles, parce que je ne sais pas non plus lire dans la mare de café. Mais cette affaire ne vient pas comme ça par un journaliste qui aurait décidé de dire que l'ambassadeur émirati a été prié de revenir chez lui. Surtout, Jamal Ghassoum, il faut rappeler que le directeur même de cette chaîne est en prison, Anis Rahmani. Oui, ça relève encore plus de la folie. Là, c'est la cerise sur le cherchoura. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, on met le directeur, le président de cette chaîne en prison. Elle n'a pas d'existence légale. Elle reçoit des fonds de la NEP. Elle n'est pas reconnue. Elle est convoquée par la RAF. Et quelqu'un lui commande de donner une fausse information. Si ça, c'est pas le plus grand hôpital psychiatrique de la Terre, j'aimerais qu'on m'explique. Très bien. Mais qui a ordonné donc de donner cette information? C'est ça la question clé que les Algériens veulent comprendre. Et pourquoi aussi la réaction a été très rapide. Il y avait un communiqué donc du ministère des Affaires étrangères qui a démenti donc cette expulsion de l'ambassadeur émirati, mais aussi il a mis l'accent sur les relations fraternelles qu'il y a entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Comment peut-on expliquer la rapidité de la réponse d'abord de limogeage du ministre de la Communication, mais aussi, Nordin Aoussat, ce fameux communiqué du ministère des Affaires étrangères? Écoutez, donc premièrement, j'aimerais bien faire remarquer à Sigussoum, puisqu'il dit qu'il a l'habitude de défendre ce pouvoir et qu'aujourd'hui, à un certain moment, il faut raison garder. Je l'invite à pousser cette raison un peu plus loin pour arrêter de parler de hôpital psychiatrique et de parler des demeurés ou des gens handicapés mentaux. Non, personne n'est handicapé mental. Je ne pense pas que les gens à la tête des journaux sont des handicapés mentaux et je ne pense pas que les journalistes sont des handicapés mentaux et aucun n'est handicapé mental. Il n'y a pas d'hôpital psychiatrique. Il y a un système politique, un régime politique que Sigussoum n'arrête pas depuis que je l'ai connu de défendre, qui devrait changer et qui n'a pas changé et que là, il est en train de nous donner le visage
espionnage le plus hideux et le plus, je dirais, le plus macabre de sa désintégration. Il n'y a plus de système. Ça me permet de revenir à la question. Et la question que tu as posée tout à l'heure, c'est Nassar, et celle que tu viens de poser maintenant, on peut poser une autre question à rebours. Qui a intérêt ou bien cacher cette information qu'il y a eu une affaire d'espionnage qui a été découverte et pour laquelle il fallait, je dis bien, pour laquelle il fallait renvoyer l'ambassadeur émiraté chez lui, et qui a intérêt à cacher cette information? Parce que cette information, elle n'a pas été inventée. Sans cela, elle n'aurait jamais été diffusée. Maintenant, la réaction, elle est venue de la présidence. Elle est venue de la présidence parce que le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères qui a réagi, il a réagi au compte de qui? À moins que maintenant, puisqu'il est nouveau, on ne connaît pas encore toutes ses positions, il est, je dirais, réagi sans que Abdelmadjid Tebboune lui donne l'ordre, mais en tout cas, Sinassal, il y a un grand problème. Abdelmadjid Tebboune, qui a été une marionnette, on l'a dit depuis le début, depuis qu'il s'est installé après le 12-12, c'est une marionnette. Là, à mon avis, il est passé à un autre stade. C'est plus qu'une marionnette. Et je ne sais pas, je ne vais pas employer des mots qui seraient un peu excessifs, mais là, ce qui s'est passé la semaine dernière, cette visite en Russie, les déclarations qu'il avait faites en Russie, à Saint-Pétersbourg, oui, donc laisse penser que Abdelmadjid Tebboune est sous une pression de l'état-major qui fait que je ne sais pas ce qu'il va sortir demain. Donc il y a un grand problème au sommet de l'État, et tu as parlé de cacophonie, ton titre c'est Nassar. Malheureusement, ça peut être plus qu'une cacophonie, parce que en une seule nuit, à 23h, il y a une information il y a eu une découverte d'une affaire d'espionnage. Un ambassadeur a été renvoyé chez lui, et une heure après, le ministre de l'Information, il est limogé, et je ne sais, quelques heures plus tard, le ministère des Affaires étrangères va réagir. Tout ça montre qu'il y a... Je ne parle pas de clan, hein. Et le timing, c'est Nourdine. Pourquoi l'information a été publiée tard la nuit? Eh bien, écoutez, c'est cette pression, cet affolement. Donc, il y a un affolement au sommet de l'État, que l'information, elle sort à cette heure-là, et qu'elle est démentie, sans être démentie d'ailleurs, hein, sans que les organes de presse, les autres organes de presse, sans que l'agence de presse ne soit associée à cela. Il y a un grand problème. N'oublions pas, Nassar, l'information qui a été diffusée par l'Expression et le journal il y a de cela 2 semaines, quand on nous parlait de la découverte d'une réunion qui s'est passée en Israël, et à laquelle avaient pris part les services marocains, les services, le Mossad et la DGSE. Cette information, ne l'oublions pas. Elle est où? Elle a été relayée par le journal Khabar et l'expression, sans qu'elle ne donne lieu à aucune prise de parole officielle, ni un démenti, ni que ça soit suivi des faits, à savoir que la présidence, le ministère des Affaires étrangères réagissent à cela pour demander des comptes à la France. Pourquoi ils ont pris part à cette réunion? Mais on le sait que c'est de l'intox, c'est de la propagande, c'est des petites chamailleries. Je dis bien chamailleries, des gens qui sont irresponsables à la tête de cet État qui est l'Algérie. Très bien, restez avec nous, Nourdine Aoussat.
On a été rejoint par Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Abdou Semmar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup, Roya Nassar. Merci beaucoup pour votre invitation et toutes mes salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci, Abdou Semmar. Abdou Semmar, c'est quoi cette énième affaire en Algérie, cette information qui a été divulguée, qui a été relayée par An-Nahar. Après, tout de suite, elle a été enlevée du site. On a vu aussi les conséquences de cette information, le limogeage du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans un movie de James Bond? Votre réaction, Abdou Semmar? Je ne dirais pas un James Bond, parce que James Bond, ça reste quand même un genre cinématographique assez raffiné, assez élevé. Le régime algérien n'a pas encore ce raffinement pour atteindre le niveau de James Bond. Ouf, c'est un feuilleton politico-militaire au sein du régime algérien. C'est une fake news, en fait. C'est une fake news, l'information elle est fausse, mais elle a été manœuvrée, elle a été orchestrée sciemment par des sources sécuritaires qui ont demandé à Nahar de la diffuser pour un but bien précis, celui de torpiller les relations entre l'Algérie et les Émirats et de pousser et d'inciter Tebboune à revoir sa relation avec les Émirats et à discréditer Abdelmadjid Tebboune sur la scène mondiale, sur la scène internationale, comme si un message clair à la communauté internationale. Il n'y a pas que, c'est pas Abdelmadjid Tebboune qui dirige réellement, c'est pas lui qui gouverne réellement le pays. Il y a d'autres cercles avec lesquels il partage le pouvoir et eux, ils ont voulu entendre leur voix. Notamment par rapport aux problèmes. Il y a des problèmes très sérieux entre les Émirats et l'Algérie. Il faut savoir qu'il y a des malentendus énormes. De facto, entre les Émirats et l'Algérie, il y a des tensions assez élevées. On va dire les deux pays se considèrent même comme adversaires à cause de plusieurs positions tranchantes. Et les Émirats et l'Algérie de Tebboune, je parle de l'Algérie de Tebboune, il y a un froid diplomatique important. Maintenant, on a utilisé ce conflit qui oppose le régime algérien version Tebboune aux Émirats pour déstabiliser Abdelmadjid Tebboune de l'intérieur. Et ça a marché parce que, voilà, à 23h, la présidence algérienne a été obligée de limoger un ministre. Quand même, à 23h, c'est rare dans le monde, hein. Un État qui limoge un ministre entre 23h et minuit. Et là, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas ouvrir une enquête. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? L'autorité de régulation de l'audiovisuel a appelé les responsables d'An-Nahar, mais normalement, il y a une enquête judiciaire, une enquête des services de sécurité. En fait, ils veulent pas ouvrir une enquête parce qu'ils ont peur de dévoiler la nature de la source qui a donné l'information à Nahar. Et là, on va entrer dans un électrochoc inquiétant parce que ça va dévoiler au grand jour. Donc, vous pensez, Abdou Semmar, qu'une partie des services de sécurité, c'est eux qui ont instruit Nahar pour diffuser cette information? Je vous le confirme. Je vous l'informe. Ça, c'est pas une analyse, c'est une information. Je vous le confirme. C'est une source sécuritaire proche du ministère de la Défense nationale qui a donné cette information à Nahar. Vous imaginez bien que Nahar, ils sont pas fous de diffuser cette information de leur propre gré. Et ça ne vient pas d'un coup de tête. C'est une chose qui leur a demandé, qui leur a donné ce scénario, qui leur a donné cette information qui est fausse. L'Algérie, pour le moment, n'a pas envie d'expulser l'ambassadeur des Émirats. Il y a des problèmes, en tout cas, assez sérieux entre les deux pays, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est une source sécuritaire qui a donné cette information à Nahar. Oui, ça, je vous le confirme. Et pourtant, Abdou Semmar, le porte-parole du ministère, a réagi aussi à travers donc ce communiqué. Il a souligné la solidité des relations privilégiées algéro-émiraties établies entre les deux pays et peuples et frères, mettant en relief le souci commun de les hisser au plus haut niveau. Il y avait quand même une réaction pour dire qu'il n'y a pas de problème entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Ça, c'est de la langue de bois. Ça, c'est de la langue de bois diplomatique. Il est normal que le porte-parole réagisse. Et encore, leur réaction, elle ne suffit pas pour étouffer le scandale. C'est un véritable scandale, ce qui s'est passé. Parce que le monde, les chancelleries occidentales, les ambassades, les Émiratis, les Saoudiens, tout le monde sait que une telle information n'aurait jamais pu être diffusée si une partie aussi, un organisme ou un organe ou une partie officielle du régime algérien n'a pas demandé à ce qu'elle soit diffusée.
Donc, c'est des excuses qui essayent de rattraper une énorme bêtise. Mais les excuses sont plates. Ils sont plates et puis on ne fournit pas d'explication. Pourquoi Nahar n'a pas présenté des excuses? Je vous signale que la chaîne télévision Nahar n'a pas présenté des excuses. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'excuses. Alors, c'est très grave. On a accusé les Émiratis d'espionnage. La moindre des choses, c'est de s'excuser. C'est pas de démentir. Il n'y a pas eu d'excuses. Donc, cela, on souffle le froid et le chaud, voilà, pour juste étouffer un scandale. Il y a deux parties du régime. Il y a une partie qui veut aller vers la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats, une autre qui veut pas de cette rupture parce qu'elle a peur des conséquences. Il y a un électrochoc au sein du régime à cause de cette histoire. Mais qui a intérêt, Abdou Sammar, à faire foirer, si on peut dire, cette relation entre l'Algérie et les Émirats, et surtout pour faire, entre guillemets, mal à Tebboune, ou le mettre mal à l'aise? En fait, de facto, les relations sont mauvaises. Je vous rappelle qu'à Saint-Pétersbourg, MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le président des Émirats Arabes Unis, il a évité Tebboune. Ils se retrouvaient le même moment, le même journée, le 16 juin 2023, ils étaient ensemble à Saint-Pétersbourg, sauf que Mohamed MBZ n'a pas participé à un débat conjoint, n'a pas fait la conférence de presse avec Poutine, n'a pas participé à la conférence directement, il a fait un entretien en aparté, ils ont visité ensemble le stand des Émirats, parce que les Émirats étaient l'invité d'honneur du Forum international économique international de Saint-Pétersbourg, et il est parti. Il parle quoi? Parce qu'il n'a pas voulu, il n'a à aucun moment, il a serré la main de Tebboune, il n'a pris une photo avec Tebboune, ni n'a voulu le rencontrer. Déjà, ça prouve qu'il y a un grand froid. Donc les relations sont Pourquoi les relations sont mauvaises? Parce que les Émirats, clairement, n'aiment pas Tebboune, n'aiment pas le système Tebboune. Pour eux, c'est un système dangereux, agressif, qui menace la stabilité de la région. Pour les Émirats, le régime Tebboune veut faire la guerre au Maroc. Or, le Maroc est un allié des Émirats. Et dans plusieurs dossiers, tunisiens, libyens, dans le Sahel, toutes les positions du régime Tebboune contredisent les intérêts et les positions des Émirats. Et je vous rappelle que depuis 2021, lorsque le régime algérien a rompu ses relations avec le Maroc, les Émiratis ont été les premiers à soutenir le Maroc. Comme je l'ai expliqué dans une émission sur Algérie Part, tout le problème est qu'une partie de l'armée algérienne veut cette rupture parce que les Émiratis fournissent des armes aux Marocains. Et les Émiratis sont en train de soutenir activement et militairement le Maroc. Ce qui ne plaît pas du tout au régime algérien. Le nouveau régime algérien est dans une option de radicalité. Tout pays qui soutient le Maroc, l'Algérie a envie de rompre avec lui. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'Espagne. Déjà, nous n'avons pas de relations diplomatiques avec l'Espagne depuis juin 2022, je vous rappelle, à cause notamment de l'alignement de l'Espagne sur la position marocaine. C'est ça le fond du problème. Sauf que c'est grave si on est dans cette logique, Abdou Sammar. Si la diplomatie algérienne, elle est dans cette logique, ou le système algérien, il est dans cette logique, c'est vraiment grave. Comment est-ce que cette affaire démontre aussi, ou c'est un aperçu par rapport à ce qu'a publié il y a quelques mois Ihsan Qadi sur un refus d'un clan de l'armée, un deuxième mandat de Tebboune? Oui, clairement. Oui, il y a des résistances au sein de l'armée contre le deuxième mandat depuis maintenant 2022. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On veut pas de ce président. De toute façon, ces manœuvres-là, vous allez voir, d'ici 2024, il va y avoir de plus en plus de manœuvres de sabotage, de déstabilisation, etc., pour affaiblir Tebboune et le pousser à partir. Parce qu'il y a clairement un rejet de la part d'une bonne partie de l'institution militaire qui ne veut pas ce président qui ne ramène que des problèmes. Il faut voir, l'Algérie aujourd'hui, elle n'a que des problèmes. Nous avons des problèmes avec les Émiratis, nous avons des problèmes avec les Égyptiens, nous avons des problèmes avec les Saoudiens, nous avons des problèmes avec les Espagnols. Les Français. Maintenant, nous allons avoir des problèmes avec les Français, nous avons des problèmes avec les Américains. Donc, avec Tebboune, on n'a que des problèmes. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, on n'avait que des amis. Aujourd'hui, nous n'avons que des ennemis. Et c'est une régression assez dangereuse et inquiétante. Très bien. Merci beaucoup, Abdou Sammar. Merci d'avoir participé à cette émission. Ateksah Abdou Sammar qui était avec nous, journaliste, directeur d'Algérie Part depuis Paris. Je vais revenir à Jamel Ghessoum. Vous avez entendu Abdou Sammar. Votre réaction, bien sûr, par rapport à ce qui a été dit, si vous voulez rebondir, mais aussi par rapport à la gravité de la situation. Jamel Ghessoum.
Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, et ça va être comme la dernière émission, et puis ça sera souvent comme ça. Abdou Sammar est pro-israélien, pro-marocain, pro-émirati. Oui, je sais que vous allez me couper, mais à chaque fois c'est pareil. À chaque fois, vous allez me dire qu'il n'est pas là. On s'est entendu, vous connaissez très bien, ce métier. Jamal Gsou. Non, vous connaissez le métier, on ne peut pas s'attaquer à la personne. À chaque fois, vous me dites, et je vous redis, non, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est pareil. Vous me dites qu'il ne peut pas répondre et il part juste après. Non. Je ne peux pas vous laisser dire. Pas cette fois-ci, sinon vous me coupez. Si vous voulez revenir par rapport à ce qui a été dit, vous pouvez avoir un autre avis. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois que vous me demandez de réagir sur ce que dit Abdou Sammar, et à chaque fois que je veux réagir, vous me dites non, il ne peut pas se défendre parce qu'il est parti. Pas ce genre d'accusation personnelle. Vous êtes en train d'accuser la personne et moi je ne peux pas accepter ça. Non, il est pro-israélien, pro-marocain, pro-émirati. Sur la question de l'émirat... Je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. C'est un journaliste qui il a des avis comme vous avez des avis. Il a exprimé son analyse par rapport à la situation que vit notre pays. Vous avez le droit de répondre par une autre analyse, c'est votre droit. La chaîne vous donne ce droit. Mais vous n'avez pas le droit de l'attaquer personnellement. Vous connaissez ce métier, Jamal Gsou. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est pareil. Je réagis et après, comme il part juste après, vous me dites vous ne pouvez pas parler parce qu'il n'est pas là. Non. Il est pro-israélien, pro-marocain et pro-émirati. Sur la question des Émirats arabes unis qui trouveraient que l'Algérie pose des problèmes de la stabilité de la région. Excusez du peu, mais c'est pas l'Algérie qui a massacré des centaines de milliers d'enfants au Yémen. Ça, il faut le dire. Il faut le dire et il faut le redire. Sur beaucoup de questions, je pourrais être d'accord. Mais dire que l'Algérie a des problèmes avec les États-Unis, il n'y a pas de problème. Je reviens au film. Faut pas t'exeb. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la réalité, Jamal Gsou. C'est la réalité. On a des problèmes avec la France, on a des problèmes avec l'Espagne, on a des problèmes. On a rompu les relations avec le Maroc. Pour la France, non, attendez. Allons d'arja b'darja. La France, il y a juste la question de Kassamoun qui, à chaque fois, de toute façon, l'Algérie est dans le débat politique français pour tout et pour n'importe quoi. Abdou Sammar qui disait qu'au temps de Bouteflika, on s'entendait avec tout le monde. Oui, c'était le moment où il percevait de l'argent. Donc évidemment que c'était meilleur. Désolé, Jamal Gsou, je suis obligé de donner la parole à Nourdine Aoussat. Vous êtes en train de lancer des attaques personnelles. Je ne peux pas accepter ça, Jamal Gsou, parce que même une personne qui vous attaquerait, je ne vais pas l'accepter aussi. Vous connaissez ce métier, Jamal Gsou, on vous invite et vous savez très bien comment ça fonctionne, ces émissions. Vous savez, je ne peux pas vous laisser l'attaquer personnellement. Il a son avis, je respecte son avis comme je respecte votre avis. Je ne veux pas qu'il y ait des attaques personnelles. Nourdine Aoussat, tfadal. Oui, merci à Nassar. Moi, je vais réagir à ce que disait Abdou Sammar, mais sans attaque ad hominem, comme le fait, je dirais, de façon désolante, c'est Gssoum. On ne dit pas de quelqu'un qu'il est pro ceci, pro cela, comme ça, gratuitement. Non, il faut dire à Abdou Sammar et que nos téléspectateurs le comprennent. Il n'avait pas tort de dire que l'Algérie, à l'époque de Bouteflika, avait beaucoup d'amis, etc., etc. Et de nombreux de ces pays-là qui étaient amis sont en train de se transformer en ennemis à l'époque d'Abdelmajid Tebboune. Mais pourquoi ? Et ça aussi, même Abdou Sammar ne veut pas pousser l'analyse plus loin. C'est à cause du système. Le système que, malheureusement, lui, en est de ceux qui ne le remettent pas en cause. Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui, n'a pas de politique extérieure qui lui est propre. C'est pas lui qui décide. C'est l'état-major. La politique étrangère de l'Algérie, les déclarations de l'Algérie, même sa visite à Saint-Pétersbourg, c'est pas lui qui l'avait décidé, c'est l'armée qui a saboté sa visite en France. Je dis bien l'état-major et ses services qui ont saboté sa visite en France et qui cherchent toujours à la saboter, à créer un climat de tension avec la France pour que cette visite n'ait pas lieu. Mais par contre, ils l'ont poussé à aller faire sa visite en Espagne. À Saint-Pétersbourg, en Russie.
Algérie. Donc c'est cet état-major qui aujourd'hui sa mainmise, son emprise sur la politique, y compris la présidence, elle n'a jamais été aussi hégémonique, elle n'a jamais été aussi, je dirais, décisive et libre de toute action, et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation. Donc, il faudra se poser la question. Il faudrait que Abdelmajid Tebboune ait le courage de démissionner et pour laisser cet état-major devant le fait accompli, devant ses responsabilités, comme l'avait fait à un moment Zeroual. Quand il ne laissait pas en 97 et 98 mener sa politique, il leur a jeté la présidence sur la table, il leur a dit « je démissionne ». Ils lui ont dit « reste jusqu'à ce qu'on trouve une issue ». Donc aujourd'hui, le grand problème, c'est cet état-major militaire. Et encore, je rajouterai une chose, Sénassol, c'est pas pour leur jeter des fleurs. Les décideurs, les généraux, dans les années 90, au moins on connaissait 5, 6, 7, on pouvait même dénombrer 10 généraux qui, on savait d'une manière ou d'une autre, avaient leur mot à dire et décidaient collégialement. On ne sait pas tout comment ils arbitraient, mais on savait mais aujourd'hui on ne sait rien. À part celui qu'on croit qui décide, le lendemain il est limogé, il est mis en prison, etc. Et c'est en cela que cet état-major militaire, il met la stabilité de l'Algérie en danger. Très bien. Juste pour rappeler donc Nordin Aoussat que Djemal Ghessoum nous a quittés, malheureusement. On aurait aimé avoir son avis sur ce sujet qu'on est en train de débattre. Malheureusement, c'est devenu donc des attaques personnelles. On ne peut pas accepter ça. Il nous a quittés donc par lui-même. C'est dommage parce qu'on donne la parole à tout le monde. On essaye de donner la parole à tout le monde. Et c'est ce qu'elle fait, la chaîne Al-Magharibiya. On va juste rappeler les déclarations de Goudjil. Tebboune a donné à l'Algérie sa place qu'elle mérite. On l'écoute. وهذا الاحترام الدول للجزائر. الزيارة الأخيرة نتاع الرئيس فقط إلى روسيا أعطت مفخرة لكل الجزائريين، لأن من خلال الرئيس نشوفوا روحنا كلنا في هذا. وفي العلاقات الدولية مش الأمور هكذاك سهلة، وهذا امتحان آخر مظهر باللي الجزائر هنا باس عليها، والجزائر محترمة، والجزائر رفعت راسها، والكلمة تاع الجزائر تبقى دائما مرفوعة. صحيح هذا شيء ما يعجبش الكثير. Nordin Aoussat, quand on entend bien sûr Salah Goudjil dire que l'Algérie a sa place dans l'échiquier mondial, elle est respectée, est-ce qu'on doit le croire ou est-ce que ces gens-là vivent dans une autre planète? On va revenir bien sûr sur cette crise qu'il y a aussi entre l'Algérie et la France par rapport à l'hymne national, à Qassaman. On écoute la réaction de Goudjil par rapport à cette question. وصلوا حتى القسما. هذه البقايا تاع الاستعمار الفرنساوي ما زالت موجودة. هذا لازم تتوضح. احنا نقول الأمور بكل صراحة. الاستعمار هو الاستعمار. تاريخنا هو تاريخنا. واحد ما يقدر يكتب التاريخ نتاعنا، احنا نكتبوه. احنا اللي عشناه. احنا اللي عرفنا وشنو هو الاستعمار. Nordin Aoussat.
problème, c'est que Washahida Shahidun min ahliha. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit Goudjil? Qu'est-ce qu'il a écrit Salah Goudjil sur l'histoire de l'Algérie qu'il dit avoir vécu? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il n'a pas le temps pour écrire. Il ne sait pas vraiment écrire. Qu'il fasse écrire par d'autres, par des écrivains. Il n'a rien fait. Qu'il se taise. Abdelmajid Tebboune, par sa dernière visite en Russie, il a fait la déclaration. Comment? En Russie, pardon, excusez-moi. En Russie, oui, il a fait la déclaration la plus, je dirais, rabaissante et la plus, je dirais, humiliante pour l'Algérie. C'est la délégation étrangère du FLN au début de la guerre de libération. Le FLN, il avait une délégation étrangère. Ensuite, il avait le GPRA qui représentait sa voix à l'extérieur, sa voix diplomatique. Jamais, à l'époque, pourtant, l'Algérie, elle était prise sous pression et elle était en guerre de libération, elle avait besoin de toutes les aides d'où qu'elles viennent. Jamais à ce temps-là n'avait déclaré qu'elle était inféodée à la Yougoslavie, à la Chine ou à l'URSS de l'époque. Ni encore, ils avaient toujours cette volonté de garder un non-alignement. On avait des relations avec l'Arabie Saoudite et on disait à l'Arabie Saoudite que l'Algérie menait un djihad pour l'islam, pour libérer l'Algérie du colonisateur kafir. Et c'était le discours dans tous les pays musulmans et ça rapportait. Ça rapportait du soutien, ça rapportait de l'argent. On avait aussi des diplomates qui disaient à l'ex-Yougoslavie, à la Chine, que c'était une révolution et elle l'était aussi. Et on disait aux autres peuples de l'Occident que c'était une autodétermination, c'était une lutte pour l'indépendance du pays. Et on a été respecté. Abdelmajid Tebboune dernièrement, et j'étais triste. J'étais vraiment très triste d'entendre ça de sa bouche, de dire que grâce à la Russie, que nous préservons notre istiqlal. Notre istiqlal, notre indépendance, na'mi, ونصون الاستقلال تاعنا والحرية تاعنا بروسيا. Sans compter quand il raconte une histoire ou bien quand il fait une déclaration aussi fausse que de dire que Poutine était l'ami de l'humanité. Même lui, ça l'a fait sourire. Nous avons vu des vidéos qui ont circulé. Au moment où il fait cette déclaration-là, il suscite le sourire, un sourire gêné de Poutine. Comment ça, Poutine, l'ennemi d'une grande partie du monde, et devient dans la bouche d'Abdelmajid Tebboune l'ami de l'humanité, et donc c'est là que les propos de Salah Goudjil, ils sont faux de toutes les façons. Lui-même, c'est la faute incarnée, parce qu'il n'a rien à faire là où il est. Il aurait dû partir en retraite depuis plus de 25 ans. S'il est là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il est à la tête du Conseil de la Nation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il est l'incarnation de ce mal-là et il vient nous donner des leçons, lui qui ne comprend plus grand-chose à l'Algérie, puisqu'il ne vit pas ces problèmes. Et malheureusement. Nourdine Awsat, quand on voit ce qui se passe en Algérie, bien sûr, c'est pas le dernier épisode, cette information qui a été relayée par Nahar. Abdou Smar a parlé de la gravité de la situation que vit notre pays, bien sûr. Est-ce que ça devient inquiétant par rapport à ce que nous vivons, mais aussi pour le futur de notre pays, la cohésion de notre peuple. Quand on parle de la dernière visite de Abdelmajid Tebboune en Russie, bien sûr, diplomatiquement, on peut dire que l'Algérie s'est affichée, sachant que ça peut nous ramener aussi des problèmes par rapport aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce régime est en train
de mener l'Algérie à une impasse Rabbi yastar, comme on dit Bil'am. Oui, tout à fait. Je reviendrai très rapidement. Hein. C'est Nasser, regarde. Là, j'ai entre les mains les deux magazines de cette semaine. C'est pour revenir à une partie de la question de tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu sur la question de Qassaman. Il y a aussi une vidéo, vos collègues l'ont, où la ministre des Affaires étrangères est interrogée par le journaliste, un grand journaliste de LCI qui lui pose la question. La journaliste, la ministre des Affaires étrangères française, française, les Affaires étrangères françaises, elle dit que la question de l'hymne national, c'est une question souveraine. De toutes les manières, cet hymne national, il a été écrit en 56 pendant la guerre de libération, c'est-à-dire pendant la décolonisation. Et il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous n'avons aucun regard à porter sur cet hymne national, d'autant plus que notre hymne national, même s'il ne cite pas de pays, il n'est pas non plus un hymne national doux. Elle parle de l'hymne national français. Et voilà, la Marseillaise. C'est tout. C'est tout, la Marseillaise. Regardez, ils pensent que en Algérie, d'après ce que je lis un peu sur les réseaux sociaux, de ce que publient soi-disant les sites de ces journaux, ils pensent que la France, elle est sens dessus dessous sur cette question de Qassaman. Non, calmement, tranquillement, ils s'interrogent pourquoi ce décret vient en ce moment. C'est tout. Au moment où Abdelmadjid Tebboune essaye ou dit qu'il veut redonner un nouveau souffle pour les relations algéro-françaises, qu'il veut rencontrer Macron, etc., qu'ils ont signé un accord en août 2022 pour approfondir et relancer les relations, pourquoi il signe un tel décret? C'est tout. Donc il y a nas, France tahtaram Qassaman. Ahtarmouh ntouma bark. Que nous, les Algériens, nous respectons notre Qassaman. Sinon, pour ta question, on l'a dit plusieurs fois. L'Algérie, telle qu'elle est partie, après le Hirak que nous avons vu, c'est-à-dire que ces millions d'Algériens qui réclamaient pacifiquement, sans violence, un changement, avec un grand espoir. Et qui dit grand espoir, ils étaient prêts à mettre toute leur force, toute leur volonté pour que le pays reparte de l'avant. On l'a freiné net dans cet élan, on a cassé son espoir, et on a ramené donc une politique qui sous tous ces aspects économiques, social, diplomatiques, c'est vraiment, je dirais, des résultats tous catastrophiques. Des pénuries que nous n'avons pas vues depuis 15-20 ans, elles sont revenues avec grande acuité et grande intensité. Rien ne va plus au niveau de la tête de l'État. Un président qui fait des déclarations, comme dirait l'autre, Yarham Babak, c'était une réponse, une réponse, celle qu'il avait donnée quand on a parlé de l'armement, de dire c'est une réponse d'un président. Pourquoi? Puisque vous avez mentionné ça. C'est Nordin. C'est Nordin, 10 secondes. Je voulais juste m'interroger, Sinassar, que s'il avait profité de cette visite à Saint-Pétersbourg et de faire des déclarations pondérées, raisonnées, intelligente, constructive, et que une semaine après, en l'occurrence aujourd'hui et demain, il serait venu en France pour cette grande rencontre où 40 chefs d'État sont présents à Paris pour relancer les accords Nord-Sud et de faire aussi, de rencontrer en marge l'Algérie. L'Algérie n'est pas représentée par son président. Oui, alors que c'était le moment, puisque nous avons été leaders et de cet non-alignement et de ces relations Nord-Sud, où on était pendant longtemps un des porte-paroles du transfert de technologie du Nord vers le Sud, des relations égalitaires Nord-Sud, etc. La place d'Abdelmadjid Tebboune aurait été ici.
On va finir cette émission, si on dire, avec une touche positive, si on peut dire. Vous avez parlé de ce qu'a dit Ahmed Tebboune pendant donc son déplacement en Russie, la libération de Boualem El-Ghaz, ce Hirak, si on peut dire. On regarde cette vidéo et je reviens très rapidement à Nordinaus. Donc, la libération, ces images qui parlent d'elle-même, Boualem El-Ghaz, ce militant politique qui a été libéré, voilà donc notre Algérie, malheureusement. Nordine, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Barakallahu fik, Nordine Oussat, universitaire analyste politique. Merci aussi à Jamal Gessoum. Malheureusement, il nous a quittés. Il a préféré quitter ce débat. Et merci à Abdou Sammar, journaliste directeur d'Algérie Part. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.